الرابع الحمل والرضاع. Quatrième point, euh, la femme enceinte et la femme qui allait. La femme enceinte et la femme qui allait. Je pense que on s'est trompé. Je pense que je me suis trompé. Je pense que c'est d'abord le troisième point. Al-haïdou wa nifas. Donc, les menstrues et puis les louchis. فالمرأة التي أتاها الحيض والنفاس تفطر تفطر في رمضان وجوبا. Donc, la femme qui a ses menstrues ou qui a ses louchis, alors elle rompt pendant le mois de Ramadan de façon obligatoire. ويحرم عليها, elle est il lui est interdit de jeûner. ولو صامت لم يصح منها. Même si elle jeûnait, euh, son jeûne ne serait pas valide. Conformément au hadith de أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. N'est-ce pas que lorsqu'elle est en état de menstru, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. فذلك من نقصان دينها. Et c'est cela, le manque de la femme dans la religion. ويجب عليهما القضاء. Et donc, les deux, c'est-à-dire la femme qui a ses menstrues et la femme qui a ses louchies, elles doivent rattraper le jeûne qu'elles auront manqué dans leur période de menstrues. لقوله عائشة رضي الله عنها كان كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Et donc, lorsque ça nous arrivait, c'est que lorsqu'elles avaient leur menstru et leur logis, on leur ordonnait de rembourser le jeûne qu'elles avaient manqué pendant cette période de jeûne-là, mais on leur ordonnait pas de rattraper la prière qu'elles avaient manquée. الرابع الحمل والرضاع. Le quatrième point, la femme qui est enceinte et qui allait. Donc, فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب صوم جاز لها الفطر. Donc la femme, lorsqu'elle est enceinte ou qu'elle allait et qu'elle a peur pour elle-même ou qu'elle a peur pour son enfant, بسبب الصوم جاز, par rapport au jeûne, alors il lui est permis de rompre. لما رواه أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم ولا حبل والمرضع الصوم. Donc, il dit conformément au hadith de Anas, qui dit que le prophète alayhi salam a dit que Allah a rendu pour le voyageur, a allégé la prière de moitié pour le voyageur, et la prière et le jeûne pour le voyageur de moitié, et il a allégé pour la femme enceinte et la femme qui allait le jeûne. وتقضي الحامل والمرضي مكان الأيام التي أفطرتها. Donc, l'auteur ici, lui, il dit que la femme qui est enceinte et qui allait, alors les jours, elle va rembourser les jours qu'elle aura manqué pendant qu'elle est enceinte, pendant, pendant qu'elle, pendant qu'elle allait. وذلك إن خافتا على نفسهما. Cela si elles craignent pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour leur propre vie. Par contre, إن خافت الحامل مع ذلك على جنيها على جنينها أو المرضي على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. Donc il dit que si par contre
la femme la femme enceinte craint pour son bébé qui est dans son ventre et que la femme qui allait craint pour son nourrisson, alors elle va nourrir, en plus du rattrapage, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Euh, لقوله ابن عباس رضي الله عنهما المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. Donc la femme qui allait et qui est enceinte, si elles ont peur pour leurs enfants, elles rompent et elles nourrissent son pauvre. Et ça, c'est l'avis de l'auteur. Et ça, c'est pas l'avis d'Ibn Abbas, même s'il prend une parole d'Ibn Abbas, mais qu'il ne suit pas l'avis d'Ibn Abbas sur la question. Concernant cela, il y a trois avis, on va dire principaux. Enfin, deux avis principaux qu'on peut diviser en trois par la suite. D'abord, l'avis d'Ibn Abbas, d'Ibn Omar, et d'Ibn Omar, qui considère la femme enceinte et qui allait comme le vieillard incapable. Donc pour eux, la femme enceinte et la femme qui allait, si elles sont dans l'incapacité de jeûner, alors elles vont nourrir un pauvre et n'ont pas de rattrapage à faire. Ça, c'est l'avis d'Ibn Abbas. Et ça, c'est l'avis que moi, je suis personnellement. C'est également aussi l'avis d'Ibn Omar, de certains salafs aussi. Euh, Par contre, il y a un deuxième avis qui dit que en fait la femme est assimilée aux malades. Et donc, comme Allah a dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc, si elles ne peuvent pas jeûner, normalement, donc elles sont dans l'incapacité temporaire de jeûner. Dans ce cas-là, elles vont rembourser les jours elles auront manqué. Que cette dernière-là, elles aient peur pour elles-mêmes ou qu'elles aient peur pour leur bébé, du moment où elle est enceinte ou que elle est elle allait et qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir jeûner, alors dans ce cas-là, elle va rembourser un autre jour. Et elle n'a pas de rattrapage à faire, peu importe qu'elle ait peur pour elle-même ou qu'elle ait peur pour son bébé. Par contre, il y a un troisième avis qui est l'avis de l'auteur de ce livre-là, qui en fait combine les deux d'une certaine façon. C'est-à-dire que eux, ils disent quoi? Si la femme qui est enceinte ou la femme qui allait, elle a peur pour elle-même, c'est que pour elle-même sa santé, alors dans ce cas-là, elle va rembourser. C'est qu'elle elle va rattraper, elle va rembourser les jeunes qu'elle aura manqué pendant sa période de grossesse et pendant sa période d'allaitement, ce qu'elle aura manqué durant ces périodes-là. Par contre, si elle craint pour la santé de son bébé, alors dans ce cas-là, elle va rembourser, mais en plus de cela, elle va nourrir un pot pour chaque jour manqué. Et ça, c'est l'avis de l'auteur de ce livre. Même si moi, je ne suis pas de cet avis, mais ce sont les trois avis qui existent. Comme je l'ai dit, moi, je suis principalement l'avis de Ibn Abbas euh, pour différentes raisons. Parce que, un, Ibn Abbas, c'est Turjuman al-Qur'an. C'est un Sahaba qui avait une très grande compréhension de la religion, suite au fait que le prophète al-Islam a invoqué Allah qu'il puisse avoir une bonne compréhension de la religion. Par rapport à cet avis d'Ibn Abbas, on n'a pas entendu de Sahaba qui est contredit Ibn Abbas. On sait que très souvent, par exemple, concernant le sujet de la barbe, où Ibn Abbas avait pour habitude de couper ce qui dépassait sa main lors de la Umrah. Beaucoup de Sahaba l'ont pas suivi dedans. Ou par exemple, par rapport à sa position concernant les toilettes, le fait que s'il y avait une barrière entre toi et puis les toilettes, euh, tu pouvais, comment dire, faire tes besoins en face. On sait que beaucoup de Sahaba ne l'ont pas suivi par rapport à ça. Par contre, concernant cela, il y a pas beaucoup de Sahaba qui l'ont suivi dans cet avis-là. Donc, euh, personnellement, j'estime que ce qui est correct dans cet avis-là, c'est l'avis d'Ibn Abbas, Allahu A'lam. Donc, Ibn Abbas a raison. En tout cas, c'est l'avis que moi je suis par rapport à tout ce qu'on a cité. Et aussi du fait que Ibn Omar a suivi Ibn Abbas dans cela, parce que il y a ça qui a été rapporté comme quoi euh, lorsque la fille de Ibn Omar était enceinte, elle jeûnait et quand elle n'arrivait pas à jeûner, il lui a demandé de rompre et de nourrir un pauvre.
en lieu et place. Donc ça montre que, euh, en tout cas, c'est tout ça qui, moi, me reconforte dans cette position. Et par rapport au hadith aussi que l'auteur a balancé, Inna Allah wada'a anil musafir shatra as-salat was-sawm wa anil hubla wal murdi' as-sawm. Donc, Allah a allégé la prière et le jeûne pour le voyageur de moitié et il a allégé le jeûne pour la femme enceinte et pour la femme qui allait. Et donc, si on dit que Allah a allégé, venir dire à la femme qui est enceinte ou bien qui allait de rembourser et de faire une aumône expiatrice en plus, c'est pas lui alléger, c'est lui rendre la tâche deux fois plus difficile. À défaut, dire qu'elle doit rembourser, quel que soit Alpha, me paraît, on va dire, plus correct en fait que l'avis que l'auteur ici suit. Alors, alam. Mais c'est l'avis de l'auteur. Donc il dit, فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة. Donc avec tout ce qui a précédé, on comprend que les causes qui permettent de rompre sont nombre de quatre, le voyage, la maladie, les menstrues, les louchis, et puis la peur. Hein. La peur, al-khawfu min al-halak. Donc la peur pour sa vie, hein, qu'un mal nous touche, comme on l'a vu pour la femme qui est enceinte, fil hamil wal murdi', et pour la femme qui allait. المسألة المسألة الثانية مفترات الصائم. Donc les choses qui annulent le jeûne. Le troisième point, enfin deuxième point, les choses qui annulent le jeûne. وهي الأشياء التي تفسد على صائم صومه وتفطر. Donc ce sont les choses qui font qui annulent le jeûne de celui qui jeûne. Sont les choses qui annulent le jeûne de celui qui jeûne. ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية. Et donc, le jeûne du jeûneur est rompu par, on va dire, par le fait de faire l'une des actions suivantes. Al-awwal, al-aklu wa shurbu amdan. Le fait de manger et de boire exprès, volontairement. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de Fajr et du fil noir de la nuit. Donc, ثم أتموا الصيام إلى الليل, puis complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Donc, en gros, euh, on mange toute la nuit jusqu'à avant Fajr, et puis à partir de Fajr, on ne mange pas jusqu'au coucher du soleil. Donc, donc on a dit que euh, le fait de manger volontairement et de boire volontairement annulait le jeûne. Donc il dit, فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل غروب الشمس. Donc, le, le, le verset montre clairement qu'il n'est pas permis aux jeûneurs de manger et de boire après l'apparition de l'aube jusqu'à la nuit, c'est-à-dire au coucher du soleil. وأما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. Donc, quant à celui qui mange et qui boit par oubli, alors son jeûne est valable. ويجب عليه الإمساك إذا تذكر. Donc, et il doit s'abstenir de manger, ainsi se rappelle. أو ذكر أنه صائم, ou bien s'il se souvient que du jour il est en jeûne. لقوله صلى الله عليه وسلم من صام وهو صائم من نسي وهو صائم وأكل أو شرب فليتم صومه فإنه أطعمه الله وسقاه. Donc celui qui oublie pendant qu'il jeûne et qu'il mange ou qu'il boit, alors qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri, c'est Allah qui lui a donné à boire.
Par rapport à ce hadith-là, on voit clairement que, celui qui mange par oubli et qui se rappelle, alors il continue son jeûne et il n'a rien à rembourser, son jeûne est valable. ويفسد صوم ويفسد صوم بالسعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كال كالإبر المغذية. Il dit euh, ويفسد الصوم أو ويفسد الصوم بالسعوط بالسعوط وبالأكل وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما وهو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغاذية. Donc il dit, le jeûne est annulé par l'introduction de substances euh, euh, par le nez, hein, par aspiration et par tout ce qui atteint l'intérieur du corps, même par une autre voie que la bouche, dès lors que cela prend le statut de la nourriture ou de la boisson, comme par exemple les injections nutritives ou bien les perfusions, ces genres de choses comme ça. On va voir que ça va annuler le jeûne. Asani, parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a al-jima', hein, le fait d'avoir des rapports avec sa femme. Yabtulu صوم بالجماع فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء يوم الذي جامع فيه وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. Donc il dit, celui qui a des rapports avec sa femme, donc qui a des rapports sexuels, pendant qu'il jeûne, son jeûne est gâté. Et donc, il doit se repentir et il doit demander pardon à Allah pour cela. Il doit rembourser le jour durant lequel il a eu des rapports pendant la journée du Ramadan. Et en plus de cela, c'est-à-dire en plus de rembourser, il doit faire une aumône expiatrice. Donc, il doit payer une amende. Et cette amende-là est par ordre. Janwahia itku arakaba, donc affranchir un esclave. S'il ne peut pas, alors il doit jeûner 2 mois d'affilée. Et s'il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres. Le hadith Abi Hurayrata radiallahu anhu, conformément au hadith de Abu Hurayra, qui dit بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. Est-ce que il était possible? Donc, le prophète lui a posé la question, genre, il est venu, il y a un homme comme Abu Huraira l'a dit, il était assis chez le prophète alayhi salatu wassalam, et il y a un homme qui est venu au prophète alayhi salam, il a dit qu'il est voit la perdition. Le prophète lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit que je suis tombé sur ma femme alors que je suis en jeûne. Euh, le prophète lui a dit, est-ce que tu trouves un esclave à affranchir? Et il a dit non. Et le prophète lui a demandé, Hal tastati' an tasuma shahrayni mutatabi'ain. Est-ce que il était capable, tu as la possibilité de pouvoir jeûner 2 mois d'affilée? Le prophète il a dit non. وقال هل تجد إطعام 60 مسكينا. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres?
قال لا. Donc, il a dit non. Donc, en gros, ici, le prophète était en train de lui poser des questions par rapport à l'expiation qu'il doit faire. Hmm. C'est vrai que les savants ont divergé concernant est-ce que c'est l'homme seul qui va enlever cette aumône-là, ou bien c'est l'homme et la femme. Certains savants dit que si l'homme a imposé le sexe à la femme pendant la journée de Ramadan, vu que dans les foyers, c'est majoritairement les hommes qui demandent les rapports, alors c'est à l'homme seul d'enlever l'aumône. C'est à l'homme seul d'enlever l'aumône. Certains ont dit que le frère Talsum a agi ici comme un mufti. Il a répondu seulement à la question qu'on est venu lui poser. Il n'a pas agi comme étant un juge. Donc, Donc, quand il a dit non, le prophète a dit, il a dit, فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بيبتيها يريد الرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. Donc il dit, en fait, Ali Islam est resté un moment, et puis jusqu'à ce on lui apporte en fait un panier de dattes. Hein. Donc ici, certains savants ont dit que le prophète ne savait pas quoi répondre. Il attendait à ce que Allah lui dise de faire. Dans tous les cas, le prophète est resté là jusqu'à ce qu'on lui apporte un panier de dattes. Et il a demandé où est celui qui a posé la question. Et le monsieur s'est désigné. Il a dit, prends ceci et fais-en une aumône. L'homme a dit, à plus pauvre que moi, au messager d'Allah, par Allah, entre les deux quartiers de Médine, il n'y a pas de famille plus pauvre que la mienne. Fait sallallahu alayhi wa sallam a ri jusqu'à voir ses molaires, puis il a dit, nourris-en ta famille. Donc, en gros, c'est le châtiment, par exemple, pour quelqu'un qui a des rapports. Donc, c'est déjà un grand péché de le faire. L'homme, il a eu la chance d'avoir le frère alayhi salam avec lui. Mais il n'est pas dit à quelqu'un d'avoir des rapports avec sa femme pendant la journée de Ramadan et puis de prendre des dates et de donner comment dire cela, en aumône. Non. C'est pas ce qui est dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de très grave. Et l'homme, en fait, il était soucieux de son sort puisqu'il a désobéi à Allah. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Tu sais que c'est pas bon. Donc maintenant, la sanction là, c'est ça qui est là. C'est-à-dire, soit tu as franchi un esclave, soit tu jeûnes 2 mois d'affilée, soit tu nourris 60 pauvres. Mais c'est mieux d'éviter cela que de venir dire que je vais jeûner 2 mois d'affilée ou bien je vais nourrir 60 pauvres parce que j'en ai les moyens. Il faut craindre Allah par rapport à ça et ne pas tomber dans ce genre de choses-là. وفي معنى الجماع إنزال المني الاختيار. Donc, il rentre dans le même jugement que les rapports sexuels, l'éjaculation volontaire. L'éjaculation volontaire. فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل. Donc, si par exemple le jeûneur du genre, il éjacule volontairement par un baiser ou par un attouchement, par la masturbation ou autre chose que cela, son jeûne est annulé. Son jeûne est gâté. أو غير ذلك فسد صومه. Donc son jeûne sera, comment on appelle, son jeûne sera gâté. لأن ذلك من شهوة التي تناقض
as-sawm, parce que ça fait partie des désirs hein, qui contredisent le jeûne, donc qui annulent le jeûne. Wa alayhi al-qada dun al-kaffara. Et ce dernier-là doit rembourser ces jours-là sans expiation, li anna al-kaffara, parce que l'expiation, la talzam illa bil jima'i faqat, parce que l'expiation a été mentionnée seulement pour les rapports sexuels. Li nas khasan bihi, par rapport au fait que ça a été mentionné uniquement pour les rapports sexuels dans les textes. Amma idha nama as-sa'im, sinon, quand par exemple le jeûneur dort, euh, fahtalam, s'il dort et que du genre il fait un rêve érotique, Ao anzala min anzala, donc il fait descendre comme on appelle almani, anzala almani min ghayri shahwa kaman bihi marad, donc comme celui qui est malade, donc il éjacule son désir comme le cas d'une maladie. Alors dans ce cas-là son jeûne n'est pas nul. Fala yabtulu siyamuhu. Ça ne va pas annuler son jeûne. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Parce qu'il n'a pas eu de volonté par rapport à ça. C'est pas de sa volonté. Ça, Alice. Le troisième point. Euh, التقي عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, euh, التقي عمدا, le fait de vomir exprès. Donc, ça consiste à faire sortir volontairement ce qui se trouve dans l'estomac, comme nourriture ou boisson, par la bouche. Mais si le vomissement survient involontairement, alors cela n'affecte pas le jeûne. Ça ne va pas annuler le jeûne. Euh, Conformément à la parole faite alayhi salatu wassalam qui dit min zara'ahu ou bien man zara'ahu. Celui Il dit, Man dara'ahu al-qay'u falaysa alayhi al-qada. Donc, celui euh, qui est pris par le vomissement n'a pas de rattrapage à faire. Celui qui est pris par le vomissement n'a pas de rattrapage à faire. Par contre, euh, lorsque c'est lui, genre, waman istaqa amdan falyaqdi, alors il doit impérativement rembourser. Il doit volontaire, il doit rattraper. Le quatrième point, al-hijama. Donc, ce qu'on va appeler la saignée, ce qu'on va appeler les ventouses. وهي إخراج الدم من الجلد. Euh, donc, ça consiste à se, à retirer, à l'extraction du sang de la peau sans atteindre les veines. Euh, il dit, famata, euh, famata, famata ihtajama as-sa'im. Donc, lorsque euh, le jeûneur fait ce qu'on appelle al-hijama. Euh, فقد أفسد صومه. Alors son jeûne est gâté. لقوله صلى الله عليه وسلم
Il dit, Aftara as-sa'im wal, non, pardon, Aftara al-hajim wal mahjoum. Donc, du genre, celui qui fait la hijama, donc celui qui pratique la hijama et celui à qui on fait la hijama, les deux, ils ont leur jeûne est gâté. Wakaza yufsidu sawm al-hajimu aidon. Donc également celui qui pratique, genre celui qui fait. Parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'est que les gens faisaient avec des cornes et puis ils aspiraient en fait. Ils aspiraient. Donc il se peut que si tu le fais, tu sais pas à quel moment le son va atterrir dans ta gorge. Donc forcément, celui qui fait et celui à qui on fait, le jeûne est gâté. Illa idha hajamahu bi alat al-munfasila. ولم يحتاجوا إلى مس الدم فإنه والله أعلم لا يفطر. Donc il dit sauf si par exemple il le fait par des moyens, on va dire par les moyens modernes en fait. Genre là, il ne touche pas directement le sang. Alors dans ce cas, celui qui fait là, son jeûne n'est pas nul. Puisque comme je l'ai dit, dans le temps, les gens faisaient à partir des cornes. Donc ils aspiraient avec la bouche. Et donc tu peux pas dire que tu es en jeûne, tu aspires le sang. Donc tu sais pas s'il y a des particules de sang qui te sont tombées dans la gorge. Donc ici, l'auteur, lui, il estime que celui qui celui qui fait la saignée là, s'il utilise les moyens modernes qui sont différents des moyens de l'époque et qu'il ne touche pas au sang directement, alors dans ce cas-là, lui, son jeûne n'est pas valide. Alors, ah, là.